Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo sur le théâtre mécanique, la suite des tutos. Alors je suis carrément en retard honnêtement par rapport à la date de sortie des différents niveaux du théâtre mécanique par rapport aux vidéos. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà terminé, mais sait-on jamais, si certains galèrent encore sur certains niveaux, peut-être que ça pourra vous aider. Alors du coup, nous sommes partis sur les deux niveaux qui sont sortis récemment. Alors, on va partir sur les bonus 5 et le bonus 6. Demain, on a le bonus 7 et le bonus héroïque, normalement, qui devrait sortir. J'essaierai d'être un petit peu plus à l'heure au niveau de ces vidéos-là, hein, mais voilà. Vous pouvez monter vos mécanismes niveau 8. Je vous conseille de le faire. On a également débloqué l'amplificateur neutre. Honnêtement, je m'en suis pas servi encore de ça, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Peut-être que sur les héroïques, etc., ça servira pour booster les dégâts des tourelles. Honnêtement, là, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin de ça. C'est comme la catapulte, c'est pareil, la catapulte, je m'en sers quasiment jamais, je m'en sers pas du tout. On est parti, on va commencer par le bonus 5. Juste avant, dernière chose, les plateaux. Skipper ce plateau. Le débit contrôlé, il est ultra relou si vous voulez pas vous prendre la tête, que ce soit sur le bonus 5, le bonus 6, sachant que le bonus 5 partage le Windows Stress et le débit contrôlé, et le bonus 6 partage le débit contrôlé et le zig-zag. Donc, focussez-vous plutôt sur le Windows Stress. En plus, le Windows Stress, normalement, vous devez déjà l'avoir potentiellement fait avec le bonus 4 qui partageait la prise en tenaille et le Windows Stress. Skipper le débit contrôlé, il est ultra relou, honnêtement. Donc là, on va essayer de tomber sur le Windows Stress. Je vais garder ma team comme ça. Honnêtement, l'équipe maintenant, les personnages, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus utile quand vous savez comment positionner votre tour. Ok, on a le Windows 13, donc impeccable. Donc là, je rappelle, ce terrain-là, on a un troisième portail qui va pop ici. Ici, on va avoir deux portails, un ici et un ici. Donc, eh ben, parti, on va poser nos petites tourelles. Alors, on commence par une tourelle hydro, ici et là. Alors, on vérifie bien que ce soit les hydros qu'on a sélectionnés. On met une petite tourelle électro, ici et là. Hop. Et on va mettre des petites mines. On va mettre une mine ici, et on va mettre une mine juste là. Au cas où il y a des petits fuyards, ça permet de les contrôler. Il nous reste 10 points Vénificus, on pourrait mettre une petite mine ici, mais honnêtement, je pense qu'on va partir comme ça. Allez. Donc là, normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème. Un petit chaman qui va arriver ici. Ici, ça devrait relativement se faire tranquille. Surtout que si vous avez déjà passé vos tourelles niveau 8, des tourelles beaucoup plus puissantes. Donc ça va bien se passer. La petite difficulté qu'il y a sur ce bonus 5, c'est surtout, enfin sur cette map du coup, c'est surtout la fin, c'est la dernière vague où les ennemis sont un petit peu insensibles au contrôle, vous ne pouvez pas les geler, etc. Donc on va faire évoluer de toute façon le terrain, on va faire évoluer les tours euh, au fil des manches, pour pouvoir évidemment avoir, avoir un plateau à la fin qui nous permette tout simplement de passer la dernière vague sans aucun monstre échappé. Donc là, voilà. Donc là, on reste comme ça. Ici, on est plutôt pas mal. Honnêtement, cette disposition-là, au tout début, vous n'allez pas trop devoir y toucher. On va peut-être rajouter une tour cryo ici pour du gel, mais ça ira pas plus loin. Ok, donc ici, on a des blobs de pyro, pardon, qui arrivent, des berserks, etc. Et nous, on va prendre la maîtrise élémentaire des pyros. Alors, pourquoi la maîtrise élémentaire des pyros? Vous allez me dire, si j'ai aucune tour pyro, on va préparer les derniers tours. Surtout, parce que les tourelles pyro, on va les poser à la fin. Donc on va préparer les dernières tours. Donc là, le portail ici n'a pas pop, hein, il pop au tour 3. Ici, on va rester comme ça. Logiquement, si on ne devrait pas avoir de soucis. Les blocs pyro, on a les bons éléments pour se les faire. Avec de la surcharge et du coup de l'hydro, on ne devrait pas avoir de problème. Après, si vous ne le sentez pas, vous pouvez rajouter une tour électro ici, là.
histoire d'assurer, surtout sur les blocs pyro, honnêtement, parce que vu que les mines, c'est des dégâts pyro, s'il y a des blocs pyro qui passent, vous n'allez pas leur faire de dégâts avec les mines. Donc si jamais vous voulez assurer votre coup, vous n'êtes pas sûr, rajoutez une petite tourelle électro ici, comme ça elle peut tirer ici et là. Ok. Ici on a un gardien des ruines aléatoire, on n'a clairement pas ce qu'il faut pour battre un gardien des ruines. On va prendre du coup l'attaque des tours pyro ici. On voit qu'on a pas mal de points Veneficus. Enfin, Veneficus, je sais même pas comment on prononce. Veneficus. Et ici, on a le troisième portail qui va pop. Alors par contre, j'ai fait une erreur, j'ai pas regardé ce qu'on allait avoir. Ici, on va avoir des blobs électro qui vont arriver. Hydro, des hydromages. Et ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici, hop, une tourelle Cryo ici, et on va mettre une tourelle pyro cette fois-ci. Normalement ici on devrait avoir besoin d'une tourelle pyro, et ici on va mettre une mine. Hop. Normalement ça devrait passer. Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. Donc les blobs hydro, hip hop ici, c'est très bien, avec les mages ici. Alors, là par contre il va falloir... on va avoir un petit souci, donc ici ça devrait le faire. Néanmoins, on risque d'avoir peut-être un problème avec les mages. On risque peut-être d'avoir un problème avec les mages, parce que les mages vont nous emmerder. Donc ce qu'on va faire, on va mettre une tourelle Cryo ici. Hop, casser évidemment les mages, et on va mettre une tourelle évidemment pyro, pour pouvoir les défoncer. Voilà, on va remettre une mine bien tranquillement. On va enlever la tourelle ici, alors on va augmenter la portée des mécanismes peut-être, ou la construction des mines qui requiert moins, des hydro. Donc là on va avoir des blobs électro, des pyroblobs, des pyromages et des haches plutôt viandus. Donc on va prendre à portée des pyros. On va prendre à portée des pyros ici. Je vais tout simplement détruire cette tourelle pyro, parce qu'elle n'est pas bien placée pour la suite. On va plutôt la mettre ici. Hop. On va remettre des mines d'ailleurs, parce que ici, c'était toutes nos mines à cause des mages hydro. On va mettre une petite tourelle cryo ici. Voilà, et normalement, on peut lancer. On va mettre une petite mine. Ça mange pas de pain. Est-ce que ça passe de ce côté-là? Non, si ça passe pas. Ça passe absolument pas ici. Hop. Vraiment, la tourelle pyro, elle fait largement le taf. D'autant plus qu'on a des tourelles ici. Et on a évidemment la mine, si jamais voilà, ça passe. On va la remettre, la mine. C'est très utile, les mines, honnêtement. Ok. Ici, on augmente la maîtrise élémentaire des tourelles cryo. On a des pyromages qui vont pop. Les pyromages vont pop de l'autre côté, normalement. Donc, il va falloir changer nos tourelles cryo en tourelles hydro si on veut pouvoir passer. Et du coup, voilà. Okay. Et donc là, on a des gardiens des ruines et des chasseurs des ruines. Donc là, on va changer nos tourelles. On est au tour 6. On va modifier nos tourelles ici. Ok. On va mettre une tourelle cryo. On va supprimer cette tourelle qui sert à rien. Ou supprimer celle-ci. Ici, on va mettre une pyro. On va mettre une cryo ici. Ici plutôt. Ça va assez vite parce que du coup, peut-être un temps donné. On va remettre une pyro ici. On va du coup... on a dit qu'ici, on allait mettre... alors, je vais mettre une hydro ici. Je vais attendre de voir par où arrivent les mages. Parce que je suis pas sûr par où ils arrivent. Ok, ils arrivent par là, les mages. Ça, c'est chiant.
Là, c'est chiant, parce que du coup, on va remettre une tourelle hydro ici. On va leur péter leur bouclier, sinon ils vont nous faire chier. Et ici, par contre, il va falloir une tourelle. Ici, il va prendre un gel, voilà, la fonte avec la fonte ici qui fait le taf. Voilà, ici on est bien. Ici on est tranquille. Je pense que là on devrait pas avoir de soucis. Chasseurs des ruines, ils vont se faire, voilà, ils vont se faire geler. Les tourelles pyro vont faire le taf. 13 000 en fonte. 13 000 en fonte, donc ça c'est grâce à la maîtrise élémentaire. Hein. On augmente évidemment. On peut même changer la tourelle. Alors ici, il faudra changer la tourelle, il faudra remettre une cryo. Parce que le tour 6, ils sont insensibles au gel. Hein. Je rappelle, tous les ennemis que vous allez avoir au tour 6, ils sont insensibles au gel. D'ailleurs, on peut enlever les mines. Je pense que là, ça passera plus. Ici. Hop. Enlever les mines. Pouvoir mettre... Pouvoir rajouter une tourelle là. On va déplacer cette tourelle cryo ici, je pense. Quoique. Voilà. On peut l'enlever la tourelle hydro ici. On va mettre une tourelle pyro à la place. Cryo, pardon, à la place. On va rajouter une tourelle pyro ici. Voilà. On est à 12 sur 14. Hein. On est plutôt bien. Et ici, on va rajouter, on va attendre qu'il bute le gardien ici. Voilà. Et on va changer pour un tourelle cryo. Hop. Dernier round, ce sont des chefs brutaux givrés, chefs brutaux rocheux et colosses des ruines. Ils peuvent pas être gelés ici. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai changé, que j'ai mis que des cryos et que des pyros. Ici, on prend pas ça, surtout pas ça, parce que si vous avez l'imprévisible qui pop et qui vous dit que vos tourelles cryo ou vos tourelles pyro, elles peuvent pas tirer pendant ce tour-là, vous n'êtes pas bien. Donc on va augmenter la vitesse d'attaque des tourelles pyro, plutôt, ici. Et du coup, ouais, donc là on a 12 tourelles sur 14, qui est plutôt bien, et normalement ici on devrait pas trop avoir de problème. On est parti, donc là il y a les gros colosses qui vont passer, ici on a les brutaux rocheux, et ici on a les brutaux givrés. Peut-être rajouter une tourelle pyro, je pense ici. Ouais, vous voyez, il a même pas fait 2 mètres, hein. Il s'est fait instant dépop ici. Ici, on va regarder, on va peut-être devoir mettre une tourelle pyro ici, à voir un peu ce que ça donne. Non, ça a l'air de passer honnêtement. Parce que là, il va falloir faire attention parce que du coup, alors, vous avez vu les dégâts. Les dégâts avec la maîtrise élémentaire, l'augmentation des dégâts des tourelles pyro. Ça vous carry complètement votre tour 6. Hein. C'est complètement abusé ici. Avec la fonte. Il va passer lui ou il va pas passer? Non, il va pas passer, j'ai peur. J'ai peur sur le coup. Donc là on a des brutaux rocheux. Le brutaux rocheux il a déjà pris un coup ici avec les tourelles pyro. On a buté tous les gardiens des ruines apparemment. Il n'y en a plus. Enfin les colosses des ruines plutôt. Il n'y en a plus. Lui, eux ils passent pas. Ici, et lui à mon avis il passera. Eux ils passeront jamais, ils vont se faire instant dépop, on met du 13 000. Donc là, il nous reste 5 monstres, là on peut se mettre en haut, hein, puis regarder tranquillement. Il va y avoir de soucis. Hop. Il en reste 3, donc 2 ici et 3 ici peut-être. Il en reste un là-bas. Il reste 3 monstres ici donc. 1, 2 et 3. Ok. Il reste que des brutaux rocheux. Donc là on est tranquille. Hein. Là il a l'allée de la mort ici. Hein. De toute façon, il ne pourra pas passer. Et défi terminé. On est du coup à 738 points en plus de ça, donc on fait tous les défis. Ici, on a même fait le normalement. Alors, je sais pas si on a fait
si on a posé plus de 12 mécanismes. Parce que là, on était à 12 sur 14, mais je ne sais pas si à un moment donné, j'en ai posé un 13e. Si j'en ai posé un 13e, ça ne valide pas le défi, hein, attention. Mais ici, vous avez le défi validé avec 0 monstre passé. On va s'attaquer du coup maintenant au théâtre mécanique, du coup le bonus 6, celui qui est sorti du coup hier. Et on va focus évidemment la map zigzag. Il va falloir un zig-zag plutôt, qui est beaucoup plus facile que la débit contrôlée. Si on a la débit contrôlée, voilà, on a la débit contrôlée, donc on va quitter. Celle-ci est vraiment très très chiante. Si vous voulez faire le défi sans laisser passer de mobs, donc en tuant l'intégralité des monstres de la map, celle-ci est très chiant, donc on va plutôt aller sur du zigzag qui est beaucoup plus facile. En plus de ça, zigzag, je vais vous montrer comment faire le défi, comment faire un peu tous les défis sur cette map en une seule fois, c'est-à-dire pas plus de 12 constructions, ne faire passer aucun mob et avoir, je crois que c'est 700 points à la fin. Voilà, on est sur zigzag ici, donc ici, il y a un portail là au début, un portail là, et il y a un portail qui va pop ici à partir du tour 3. Donc ici, c'est pas compliqué. On va mettre une hydro. On va mettre un récupérateur ici. Recycleur plutôt. Ici, on va mettre une tourelle. Voilà, ici plutôt. Tourelle électro. Et de l'autre côté, on va faire la même. Ici, on va modifier très peu nos configurations. On va juste rajouter une tourelle cryo autour d'eux. Et ensuite, on ne touchera plus du tout à la configuration jusqu'à la fin du tour. Tac. Et ici, et ben on est parti. Vous pouvez mettre des mines, hein, évidemment, mais attention, ne dépassez pas, si vous voulez faire le défi avec 12 sur 4 et 14, ne dépassez pas, évidemment, ne dépassez pas 12. Si vous avez le malheur de mettre une fois 13 sur 14, ça ne validera pas votre défi à la fin. Donc là, on ne devrait pas avoir de problème, hein. Les recycleurs, ici et là-bas, vont nous permettre de monter nos points bénéficus et d'être tranquille à ce niveau-là pour poser les tourelles. Voilà. On a terminé, on va du coup augmenter ici la portée ou la vitesse d'attaque des hydros. On va augmenter la vitesse d'attaque des hydros. On va pas prendre la portée des pyros. On va augmenter la vitesse d'attaque des hydros ici. On va rajouter une petite tourelle cryo. Ici et de l'autre côté. Normalement, ça devrait largement suffire. Avec l'augmentation de vitesse d'attaque de la tourelle hydro, ça va permettre de permagel tout ce beau petit monde. On va bien entendu vérifier, hein. Et hop, ça gèle, ça bouge pas. Il y a un qui passe. On va se mettre là-haut. On va observer. Vérifier qu'il n'y ait pas de chaman qui passe. C'est lui. Voilà, on est blindé, hein. En termes de points là pour poser les tourelles, on est plutôt bien. Ici, il n'y a plus de monstres. Ici, c'est terminé. Il va falloir aller se step up ici maintenant. Et on va prendre la maîtrise élémentaire de l'électro, du coup, parce qu'on n'utilise quasiment que de l'électro au début. Donc ça peut être intéressant ici d'augmenter la maîtrise élémentaire de l'électro. Et on va aller se setup ici. Alors, ici, on va mettre une hydro ici. Ou de l'autre côté, peu importe, honnêtement, hydro, cryo. Recycleur. Et électro. Voilà, on est setup de la même façon de tous les côtés. Vous voyez qu'ici, on est à 12 sur 14. On ne va pas construire plus de tourelles. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Ici, aucun monstre ne devrait passer avec cette configuration. Vu qu'on est sur un bon petit permagel de chaque côté, alors on vérifie quand même, hein, avec l'augmentation de la maîtrise élémentaire des tourelles électro, on ne devrait pas avoir de soucis. Si jamais vous avez l'arcane, du coup, qui augmente les dégâts de 150% sur les monstres qui font partie qui sont dans un rayon d'un recycleur,
prenez-le. Honnêtement, prenez-le, parce que ça va vous faire 150% de dégâts supplémentaires avec vos tourelles, vu qu'ils vont quasiment être tout le temps dans un, euh, dans le champ d'un recycleur, et du coup c'est très bien. Donc là on est tranquille. Hein. Voilà, ça passe pas. Aucun des côtés ça passe, 0 sur 25, on a beaucoup de points ici, donc on est très bien. Ici on va passer le prochain tour, les deux prochains tours normalement, comme ça. On ne devrait avoir aucun souci. On pourra à un moment donné changer la tourelle pyro dans une tourelle, la tourelle électro, pardon, en tourelle pyro. On pourra le faire, donc ici on finit avec 1300. Ok, donc là on a augmentation de la maîtrise élémentaire des tourelles cryo, ce qui est très bien. Et ici on a, voilà, les ennemis subissent 150% de dégâts supplémentaires lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un recycleur. Donc on va prendre ça parce qu'on utilise des recycleurs sur toutes nos lignes. Donc ça c'est très 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 bien d'avoir ça ici. Ça va nous permettre de passer les prochains tours plutôt sereinement. Voilà, on gagne 150% de dégâts, ce qui est quand même énorme. Hein. Ici, vous voyez qu'ils sont permagel, ils sont avec des boucliers. On peut peut-être passer sur une tourelle pyro. Hop, voilà, faire le taf. Ça peut être intéressant. Ici, on va garder la tourelle électro. Ici, vous avez vu que ça passe pas. Hein. De toute façon, il bouge pas. Vérifie quand même, hein. On sait jamais ici. Ici, on peut peut-être passer sur une tourelle pyro aussi. Hop. Comme ça prépare un petit peu la suite. Hein. Et ici, on reste sur une tourelle électro ici parce qu'on aura des mobs. On aura des mobs un petit peu relous à contrer ici, qui vont arriver ici. Donc on va garder une tourelle, électro quand on passe en pyro évidemment ici. Vous avez vu les 150% de dégâts quand ils sont dans la zone, ça carré complètement. On voit la tourelle hydro qui tape du 3000. C'est quand même assez puissant. Voilà, vous avez vu, hop, boum, 1300, 3300 la tourelle hydro, vu qu'ils sont dans le cercle du recycleur. Le recycleur, on va le laisser ici. Par contre, on va l'enlever on va peut-être l'enlever sur d'autres parties. Parce qu'il va nous falloir évidemment des emplacements de tourelles. Ok, donc on a ici tour 5, on a les dégâts des tourelles cryo, on a la maîtrise élémentaire des tourelles pyro. L'un ou l'autre, honnêtement, ce que vous voulez, l'un ou l'autre. Moi, je vais prendre plutôt les dégâts. Ouais. Non, on va prendre les dégâts, on va prendre la maîtrise élémentaire des tourelles pyro. Parce que les tourelles cryo font pas non plus d'énormes dégâts, donc augmenter leur attaque de 25%, de 75%, c'est pas super intéressant. On va rester dans cette configuration. C'est pour le dernier tour qu'il va falloir qu'on change par contre de config. Alors, on vérifie évidemment hein, que ça passe. Hein. Pas de problème. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Ouais. Ici, ils sont bloqués. Ils sont instant des pop. Hein. Ils sont complètement bloqués ici. Et la tourelle, 22 000. On met du 22 000 avec la tourelle pyro. On est 2600 points ici. Voilà. Ce terrain est beaucoup plus facile que l'autre. Hein. C'est pour ça que je conseille de prendre celui-ci. On a une configuration qui est très simple. On a 3 tourelles, un recycleur par portail et ça fait largement le taf. Donc là, il nous reste 9 ennemis qui vont arriver ici au centre. Hein. On a déjà clean les vagues à droite et à gauche. Donc ici, ce qu'on peut faire tout simplement, vu qu'on a déjà clean, on peut changer la configuration. Ici, on détruit ça. On détruit le recycleur. On met du coup une tourelle. Cryo ici. On va mettre une tourelle pyro ici. Même chose de l'autre côté. On change la configuration. On va regarder un peu ce qu'on a ici. On attaque des tourelles pyro, 50%. Je demande le peuple. Prends ça, impeccable. Parce que là, on va avoir des chefs brutaux givrés et des chefs brutaux rocheux sur les deux lignes en haut. Donc cette ligne ici et cette ligne ici. Et eux, qui sont insensibles au gel. Donc ça ne sert à rien de mettre de l'hydro ici. On va les détruire. On va également détruire les recycleurs parce que c'est pour nous faire une place. Notamment pour nos tourelles cryo et pyro. Ici. Pyro ici. On va peut-être même mettre une cryo plutôt ici. Il y a une pyro ici.
On va alterner, on va alterner les deux. On va alterner les deux. Là, ici, on alterne un peu les deux. Cryo, pyro, cryo, pyro. Ici, on laisse comme ça. Rien ici, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Et on est parti, dernière vague. Vous allez voir qu'ils vont se faire un stand de pop. La tourelle pyro, elle va tirer ici. Boum, 13 000. Ici, on va avoir, voilà, 12 000. Vérifiez bien quand même que ça passe. Hop, la tourelle ici, pyro qui passe. Et voilà. Normalement, ça devrait passer, on ne devrait pas avoir de soucis. Au milieu, vous n'avez même pas à vous en occuper. Ça va passer relativement tranquille. Il n'y a pas un seul mob qui passera ici. Normalement, avec les dégâts simplement quand ils sont dans le récifulaire, les 150%. C'est juste ici, les brutaux qui vont être un petit peu chiants, mais normalement, avec la fonte, nos tourelles pyro boostées aux hormones, on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Hop, boum, vous avez vu, ils sont fait un stand des pop. C'est drôle. Hop. Et voilà. Défi terminé. On a fait 780 points. Il n'y a aucun monstre qui est passé. On a fait avec 12 tourelles. Donc là, normalement, vous validez les 3 défis sur le bonus 6 d'un coup. Sans trop de difficultés. C'était pas très compliqué, honnêtement. C'est pour ça que je vous conseille cette map, parce qu'elle est vraiment facile à gérer, plutôt que le débit contrôlé, qui est un petit peu plus relou à gérer. Celle-ci est relativement facile si vous faites les petites modifications de tourelles pour vous préparer aux dernières vagues, et notamment aux brutaux rocheux et aux brutaux givrés qui ne peuvent pas être gelés. Du coup, et bah, enfin, je crois qu'ils ne peuvent pas être gelés. Hein. J'avais déjà essayé avec de la tourelle hydro et cryo, ils prenaient pas le gel. Je crois qu'ils ne peuvent pas être gelés, je préfère pas affirmer une bêtise, mais je crois qu'ils ne peuvent pas. Du coup, c'est pour ça que on part sur une alternance entre cryo-pyro avec de la fonte. Écoutez, voilà un petit peu pour ça. Normalement, au niveau du théâtre mécanique, voilà, comme je vous disais, on a terminé les défis, donc on est sur rassemblement général. On a fait le 6, donc c'est-à-dire le 6, le 5 avec 630 points, le 6 avec 700 points. On a fait le 5 en ayant vaincu tous les monstres. On a fait le 6 en ayant vaincu tous les monstres. On n'a normalement pas fait celui-ci, le 5 avec 12 mécaniques, pas plus de 12 mécanismes, mais ça vous pouvez le refaire. Vous allez peut-être laisser passer quelques mobs, mais c'est pas trop compliqué. On a fait le 6 avec évidemment les 12 mécanismes. Et après, bon bah ça c'est des trucs que vous allez faire normalement tout seul. Et du coup, il nous restera évidemment les défis qui sont de l'autre côté. On en a déjà validé pas mal, hein, des prochains défis. On a déjà validé les 4 premiers. Ici, évidemment, il faut faire la difficulté 7 avec 875. Ici, en utilisant, donc il faut faire le 7 ou supérieur, en utilisant pas plus de 8 types de mécanismes. Donc 8 types, ça veut dire que il ne faut pas utiliser plus de 8 types. Normalement, on n'utilise pas 8 types déjà. Derrière, la difficulté 7 avec 12 mécanismes. Et théâtre. Montez vos tourelles niveau 9 et niveau 10. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.